Bonjour, nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et nous sommes proches de la nouvelle saison qui va se dérouler dans une semaine, c'est-à-dire euh, c'est le mois d'été, puisque le 21 juin nous serons en été. En tout cas, nous avons déjà une ambiance d'été, puisque la météo est très bonne. Les services météorologiques prédisent que ce vendredi, donc dans 2 jours, nous aurons euh, des chaleurs tropicales qui apparaîtront. Donc on a déjà des chaleurs et donc des chaleurs encore plus intenses nous parviendront. Et donc bien sûr, encore une fois, il faut prendre des précautions parce que on peut croire que la chaleur, bon, ça peut être quelque chose euh, de bienvenu. La chaleur peut être le bienvenu, euh, mais il y a quand même des considérations à prendre en compte. Si vous faites du sport ou si voilà, si une personne est âgée, etc. Bon, on a du mal à respirer, l'effort euh, devient pénible. Voilà, certains peuvent avoir des insolations. Donc il y a là, bien sûr les causes qui peuvent être provoquées par euh, voilà, un ensoleillement, un ensoleillement. Donc il faut prendre les précautions d'usage et bien sûr euh, s'hydrater et s'alimenter correctement. Voilà, donc ici je vous présente ici un petit énoncé. On a une solution qui est obtenue en mélangeant donc de ce qu'on appelle du NaOH et du HCl. Alors, le NaOH est à gauche et le HCl est à droite. On demande la solution finale si elle est basique, acide ou neutre. Bon, les premières considérations sont les suivantes. Qu'est-ce que c'est que le NaOH? C'est ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium étant alcalin, voilà, c'est une substance basique. Substance basique. Et je dirais même plus, le NaOH est une base forte. Donc ça, c'est la première considération à prendre en compte quand vous avez ce type de mélange, c'est de savoir si vous avez affaire euh, à, voilà, une base forte, enfin ça c'est une base faible, ou une base forte. Voilà, ici c'est le cas. NaOH est une base forte. Bon, on a aussi la présence d'un acide. C'est l'acide HCl. Et l'acide HCl, c'est de l'acide chlorhydrique. Donc là, ici, c'est l'hydroxyde de sodium. Cette substance est de l'hydroxyde de sodium. Et alors, on peut avoir un acide soit euh, faible avec grand F. Généralement, grand F, c'est faible. Ou un acide fort. Et alors, on peut faire des mélanges. Hein. Base forte avec un acide fort. Base forte avec un acide faible. Base faible avec un acide fort et base faible avec un acide faible. Je m'excuse. Au départ, j'avais dit base faible parce que grand F c'est faible. Avec un base faible avec un acide faible, on peut avoir base faible avec un acide faible, base faible avec un acide fort. On peut avoir base forte avec un acide faible, je m'excuse, faible, et base forte avec un acide fort. Bon. Et justement ici c'est le cas, ce cas-là, puisque on a du HCl. HCl, c'est ce qu'on a, c'est de l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort. Donc on a une base forte avec un acide fort. Ça c'est la première chose à savoir. C'est de savoir à quoi, voilà, à quoi on a affaire, la présence, quels sont les types de, voilà, le- 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 les forces des substances en présence, s'ils sont acides ou basiques, mais c'est de savoir s'ils sont forts ou faibles. Bon, mais ici, l'hydroxyde de sodium est une base forte et l'acide chlorhydrique est un acide fort. Donc, on a deux substances qui sont fortes. On a deux substances qui sont fortes. On a deux substances qui sont fortes. Alors, on va mélanger deux substances fortes. L'une qui est basique, fortement basique, et l'autre qui est acide, fortement acide. Alors, on se demande vers quoi va-t-elle va-t-elle évoluer le mélange? Le mélange va-t-il être neutre,
hein, parce que si vous mettez du fort avec du fort, ben, il n'y a personne qui gagne, hein. On va dire ça va être neutre. Bon, ben, je vous rappelle que un acide fort tend vers 0 et une base forte tend vers 14, hein, au niveau des pH. Donc vous aurez compris que c'est une histoire de pH. Et que si vous me mettez quelque chose de fort qui tend vers 14, c'est-à-dire une base forte qui tend vers 14 et un acide fort qui tend vers 0, mais si vous mélangez les deux, ben, on pourrait se dire que ben, on va arriver dans une zone de neutralité, ça va se neutraliser. L'acide l'acide va, va neutraliser la base, voire inversement, la base va neutraliser l'acide. C'est normal parce que si vous mettez une base forte ben, dans un acide, l'acide va devenir de moins en moins fort pour tendre vers la neutralité. Ou inversement, on peut dire que si vous mettez l'acide fort dans la, la base forte, on peut dire que la base forte va perdre de son intensité et va tendre vers la neutralité. Ça dépend comment on voit la chose. Alors on se pose la question si la solution est-elle basique, acide ou neutre. On pourrait se dire que la solution pourrait être neutre, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que pourquoi c'est pas le cas? Pour plusieurs raisons. La première des raisons qui est perceptible, c'est la suivante. C'est que, hein, bon, ce sont des solutions aqueuses. Hein. Quand on dit 0,1 molaire, c'est 0,1 mol par litre hein, d'acide dans, dans, dans de l'eau. Donc il y a de l'eau là. Il y a 0,1 mol par litre. Voilà, donc il y a 0,1 mol par litre d'HL. Par contre, ici, la base, il y a 0,2 mol par litre. C'est-à-dire que, bon, elle est plus concentrée. Il y en a une qui est plus concentrée que l'autre. Et celle qui est plus concentrée, ben, je veux dire, c'est celle à 0,2 mol par litre. Enfin, elle contient en tout cas, dans un même volume d'un litre, si on fait la comparaison sur un volume d'un litre, il y en a un qui contient plus de moles. C'est la NaOH. Donc, on va se dire, bon, ben, c'est le NaOH qui va gagner, qui va prendre le dessus sur la Shell. Donc, on pourrait se dire, bon, ça va être basique. Mais, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a les volumes qui rentrent en jeu. Et vous voyez que le volume, c'est pas les mêmes volumes. Le problème, il est là. C'est pas les mêmes volumes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, on a un volume plus petit. Oui, il y a plus de moles par litre pour le NaOH, mais le volume est très petit. Le volume de NaOH est très petit. C'est 0,05 litres. Voilà, ça c'est le volume de NaOH. Qui n'est pas le volume de HCl.
Voilà. Maintenant, on se demande que se passe-t-il lors du mélange. Bien, on fait le mélange de NaOH avec le mélange de HL. Donc, on aura un mélange. On n'a plus une substance pure qui est le NaOH. On met tout. On déverse le tout. Tout le NaOH. Et on verse tout le HL. Vous aurez compris qu'on a un nouveau volume. On a un nouveau volume. Alors, et là, c'est composé d'un mélange. Alors, je rappelle que c'est en solution aqueuse. Ici, il y a plus de l'eau. Là aussi, c'est parce que c'est voilà, c'est en solution aqueuse, donc c'est plus H2O. Donc maintenant, le tout, c'est de faire l'analyse de cette substance qui est le mélange. Voilà. Comment est la substance au niveau chimique? Comment est la substance au niveau chimique? Parce il va se passer des réactions. Alors, les réactions qui vont se passer, vous aurez compris que on a du NaOH plus du HCl. Alors, ce sont des substances qui sont fortes. Vous aurez compris que la réaction ira plutôt par là. Voilà. Et donc, les substances qu'on aura, donc c'est-à-dire que tout va partir. Hein. Tout va partir. Il va rester un tout petit peu peut-être d'HCl, peut-être un petit peu de NOH. Justement, c'est ce qu'on va voir ici. Normalement, tout devrait se dissocier. Normalement. Mais justement, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, la substance NaOH va donner du Na+, plus OH-. Le HL va donner du H+, plus Cl-. L'H2O va donner de l'H, de la H+, plus OH-, mais c'est plutôt l'H3O+. Bien sûr, ici, les H+, vont réagir avec l'eau pour avoir des H3O+. Donc vous voyez toutes les entités qu'on va avoir. Hein. Alors je vous rappelle que dans le pH, ici, ce sont des ions spectateurs. Hein. Na+, Cl-, n'interviennent pas pour le calcul du pH. Hein. Ce sont des ions spectateurs. Donc vous voyez toutes les entités, les espèces, on aura des espèces ioniques, des espèces moléculaires. Maintenant, peut-être que tout va partir, peut-être certaines vont rester. C'est ce que je vais regarder ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir? La réaction moléculaire, normalement, c'est du NaOH plus HCl va donner, bien sûr, Na+, va aller avec Cl- pour donner du chlorure de sodium. Voilà. Et le OH va aller avec le OH- va donner avec H+, plus H2O. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction ionique. On aura un NaOH plus un HCl donne un Na+, plus un Cl-, plus l'H2O. Bon, l'H2O, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le pH de l'H2O, c'est 7. C'est neutre. Hein. Celui-ci, il est neutre. Et alors, ceux-ci, ce sont des ions spectateurs. Voilà. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est voilà, les ions H3O+.
Les ions H3+, et OH-. Et bien sûr, ça c'est toutes les substances qu'on va voir. Bon, maintenant, vous aurez compris qu'on n'aura pas une équation, je veux dire, avec 1. Le tout, c'est justement ça, parce que c'est ça l'astuce ici, c'est que bon, ils vous ont donné 0,2 mol d'un côté, 0,2 molaire, d'un côté 0,1 molaire, 0,05 litres et 0,5. Donc, pour ça, il faut faire un tableau d'évolution. Hein. Voilà, parce que c'est pas 1 comme la base qu'on a ici. La base, c'est 1 partout. Voilà, on va faire un tableau d'évolution. Qui va reprendre bien sûr tout ce que je vous ai dit. Hein, et on va regarder voilà, toutes les moles qui vont réagir. Et en finalité, ce qu'on va voir, et c'est ça qui va donner voilà, le calcul du pH et savoir si c'est acide ou basique ou voire neutre. Donc pour voir si c'est acide, basique ou neutre, bah, vous aurez compris qu'il faut calculer le pH. Mais le problème, c'est que le pH, c'est une pH d'une solution, c'est un mélange, ça c'est déjà de 1. Alors je vous rappelle que pour les mélanges, si vous faites un mélange, il faudra que je calcule la concentration, le nombre de moles, d'HL, le nombre de moles de NaOH dans voilà, dans le mélange. Dans le mélange. Ça, c'est dans le mélange. Alors, bon, c'est pas compliqué ça, parce que on sait bien, vous savez très bien que si je fais NaHL fois le volume total, qui est le volume du mélange, est égal à nombre de moles de HCl avant mélange fois le volume avant mélange. Et là, c'est la même chose, NaOH avant mélange fois le volume avant mélange. Or, tout ça, on connaît. Hein. On connaît. Et alors, le volume total, ben, c'est la somme. Ouais, ici, je vais mettre V1, V2. Voilà, le volume total, c'est égal à V1 plus V2. Et avec ça, je peux faire mon tableau, savoir combien de moles qui vont réagir. Hein. Et une fois qu'on a le nombre de moles, ben, je connais la réaction chimique. Donc, je peux faire un tableau d'évolution. La réaction, voilà, sur une base d'une mole, elle est connue. Voilà, elle est là. Sur base d'une mole, elle est connue. Mais si je connais le nombre de moles, je peux, voilà, je peux faire une pondération par rapport à tout ça. Alors bien sûr, je dois voir s'il y a un réactif, s'il y a l'un des réactifs est limitant. Hein. Si un est limitant, l'autre est en excès. Alors ça, faut voir aussi. Parce qu'apparemment, c'est ce qui va se passer ici. Parce que regardez bien, là, vous avez 0,05 litres, 0,2 molaire, c'est rien du tout ça. Hein. Voilà, là, on a 0,5 litres. Oui, il est moins concentré, l'acide chlorhydrique, mais il a quand même 0,5 litres hein, par rapport au 0,05 litres du NaOH. À mon avis, celui-ci, il va être limitant. Et bien sûr, vous aurez compris que celui-ci va être en excès. Eh bien, vous avez toutes les données maintenant pour faire le problème. Eh bien, je vais le faire tout de suite. Voilà, donc je vais calculer. Bien sûr, c'est un monoacide hein, et d'une monobase. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était pas un monoacide ou une monobase, bon, ici, la molarité, ici, comme c'est un monoacide une monobase, ben, la molarité égale la normalité. Parce que, voilà, l'équivalent, on a un équivalent acide et un équivalent de base. Donc ici, on a, voilà, on a la molarité est égale à la normalité. Mais attention, si c'était bivalent, c'est pas le cas. Hein. Vous devez tenir compte voilà, des équivalents acides et basiques. Pour la normalité, je parle pour la normalité. Voilà. Bon, donc ici, on demande de calculer. Donc ici, vous n'aurez pas de problème pour la normalité parce qu'on a un équivalent acide
et un équivalent basique parce que ici on est en monoacide et en monobase. Donc voilà, on a HCl et NaOH. Et voilà. Donc la normalité sera égale à la molarité dans ce cas-là. Donc dans ce cas-ci, bon, ça ne va pas intervenir. Alors ici, on a le pH en solution, le pH de la solution, obtenu en mélangeant donc 0,5 litres d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,2 molaire. Ah, ça la donne. Hein. On a, je mélange 0,05 litres d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,2 molaire à de l'acide chlorhydrique 0,5 litres 0,1 molaire. Bon, voilà, ça la donne, c'est le problème. Alors, les noms de molécules, ça je vous l'ai dit. Hydroxyde de sodium, c'est NaOH. L'acide chlorhydrique, c'est HCl. Bien sûr, ici, c'est un acide. Hydroxyde de sodium, c'est une base forte. Et l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Alors, les réactions, ben, elles sont multiples. Pour trouver les espèces, je les ai montrées tout à l'heure. Réaction de dissociation ionique de la base forte dans l'eau, c'est bien sûr l'hydroxyde de sodium. La base forte va donner un NaOH, va donner bien sûr un Na+, plus un OH-. Ça, c'est la dissociation. Et là, on a un équivalent de base. Comme je vous ai dit, c'est une base monovalente, donc la molarité égale la normalité. Hein. Alors, pour l'acide chlorhydrique, réaction de dissociation ionique de l'acide fort dans l'eau, ça va donner quoi? Ben, l'acide chlorhydrique va donner un HCl, va donner un H+, plus un Cl-. Bon, ça c'est assez simple. Ce sont les espèces chimiques qui vont se retrouver, bon, soit dans la base, soit dans l'acide. Il suffit de décomposer voilà, le NaOH, le HCl. Alors, réaction acide-base. L'acide réagit avec l'eau. Alors, l'acide fort, on aura un HCl plus un H2O. Là, vous aurez compris qu'on aura 2H3+. Parce qu'on aura un Cl- plus un H3+. Ouais, donc, les acides, l'H+, de l'HCl va réagir avec l'eau. Pour donner de l'H3+. Voilà. Bon, là, on a un NaOH plus un HCl plus un H2O. Ça, c'est l'ensemble des réactions de dissociation et celui d'acide base. Donc, c'est les trois. C'est les trois que je viens de voir. C'est la réaction que voici, que je vais appeler grand A, que je vais mettre en rouge. Voilà, ça c'est la première réaction. La seconde réaction, grand B, acide base, est celle qui réagit avec l'eau. L'acide qui réagit avec l'eau. Voilà, donc on a la dissociation ionique. Ouais, à mon avis, je me suis trompé, il me semble bien que j'ai oublié celle-là. A, B, C. Donc la première, c'est la dissociation de la base. La seconde, c'est la dissociation de l'acide. La troisième, c'est la réaction de l'acide avec l'eau. Et bien sûr, la quatrième, ben, c'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. C'est-à-dire que j'aurai toutes les trois équations en une, si vous voulez. C'est ABC en une seule équation. Donc vous allez retrouver le NaOH qui va se décomposer bien sûr en Na+. Je dois retrouver du bon, NaOH plus HCl plus H2O, Na+, plus, voilà, ça c'est OH-, Na+, plus OH-, c'est la première, c'est la dissociation de la base. Puis on a HCl qui va donner H+, plus Cl-. Voilà, voilà, H+, plus Cl-. Mais là, comme le H+, réagit avec l'H2O, ben, ça va donner H3+.
NaOH plus HCl plus H2O. Les H plus provenant de HCl plus H2O va donner H3O plus. Voilà, et ça c'est la combinaison des trois. Alors, ici, je vous dis que les réactifs sont des molécules. Donc, on aura NaOH plus HCl plus H2O va donner, bien sûr, les produits. Ici, on a Na++. Oui, ici, je combine les ions NaCl et Na+, et Cl- qui va donner NaCl, bien sûr, vous aurez compris. Et là, on a le restant, bien sûr, je combine celui-ci, le Na+, avec le Cl-. Je les remets ensemble pour les voir l'un à côté de l'autre. On sait bien que ça va donner un sel, le chlorure de sodium, NaCl. Et puis après, il reste le H3O+, plus OH-. Voilà, il reste ça. Ah, ici, je remets, voilà, Na+, à côté d'OH-. Voilà. Alors, ici, je dis que l'acide fort, c'est une réaction totale. Donc, elle va de gauche à droite. Dissociation complète. Hein. Voilà, et donc on a ici un NaOH plus un HCl plus un H2O donne le Na plus Cl- donne du NaCl plus, bien sûr elle est équilibrée ici, 2H2O. Ça je vais regarder tout de suite. Un H3 plus OH-, ouais ça fait bien 2, on a bien 2 hydrogènes, ça fait 4, puisque ça fait 3 plus 1, H3 c'est 3, OH- c'est 1, 3 plus 1 ça fait 4, donc ça fait 2H2, ça fait 4, voilà. Et l'oxygène, bon, on en a un O de OH3+, et un dans OH-, ce qui fait 2, donc je peux mettre 2 OH2, H2O. Donc ça c'est l'écriture moléculaire. Hein. Donc un NaOH plus un HCl donne, plus H2O bien sûr, donne du NaCl plus de l'eau. Alors là, elle était équilibrée. Bon, l'ensemble des réactifs sont des molécules. Hein, c'est pour ça que j'ai mis au niveau moléculaire. Bon, par contre, ici, vous aurez compris qu'il y a une petite erreur. Un NaOH plus un HCl. Oui, j'enlève l'eau de l'autre côté, hein, parce que j'ai 2 H2O ici, 2 H2O. Et là-bas, à gauche, j'en ai un H2O. Donc, j'enlève cet H2O là pour mettre tout à droite. Donc, je vais faire 2 moins 1, ce qui fait un H2O. Voilà, comme ça, c'est plus simple. J'ai pas de H2O à droite et à gauche. Voilà. C'est un NaOH plus un HCl va donner du NaCl plus un H2O. Voilà, et ça, voilà, ça c'est la réaction complète. Simplifiée. Bon, ce qui va m'intéresser ici, c'est au niveau des mélanges. Je vais faire maintenant le mélange. Donc là, ce que je viens de voir, c'est toutes les entités présentes dans la solution. Donc c'est un petit peu ce que j'ai vu, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc je l'ai remis sous forme moléculaire. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Bien sûr, il y a juste un petit truc que j'ai oublié, c'est NaOH et HCl sont en, en solution aqueuse. Donc bien sûr, vous aurez compris qu'à la base, c'est plus H2O ici. Voilà. Alors ici, c'est en solution aqueuse aussi. Plus H2O. Voilà, NA plus, voilà, NA plus c'est le moins. H3 plus. Voilà. H3 plus. OH moins va donner. Voilà. Si je rassemble celui-ci, ça donne 2 H2O. Et puis qu'est-ce que je fais, je simplifie. Là on a un H2O. Et bien sûr ici, 2 moins 1, il en reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un H2O. Na plus Cl- fait NaCl. Normalement, elle est équilibrée. Hein. Elle est équilibrée.
Bien sûr, il faut réécrire, comme je l'ai montré tout à l'heure, en moléculaire. Bon, maintenant, ce que je vais m'intéresser ici, c'est voilà, c'est ceci, c'est le mélange. Que se passe-t-il lors du mélange? Donc ça, il faut que je le fasse. Maintenant qu'on connaît toutes les réactions et toutes les entités présentes euh, dans la réaction, je vais écrire donc les substances en mélange. Bon, ça c'est assez simple, hein, parce que on connaît ce qu'on a, on sait ce qu'on a. On a voilà, un volume de 0,05 litres d'hydroxyde de sodium, 0,2 molaire, on connaît tout, hein. On connaît le volume et le nombre de moles, enfin la concentration molaire, et on sait bien qu'on a l'acide chlorhydrique 0,5 litres, 0,1 molaire. Bon, ça, c'est le mélange, c'est pas compliqué, c'est très simple à voir. Donc ici, on a une solution 1 et solution 2. Alors la substance, on a le NaOH qui est, bon, bien sûr, 0,2 mol par litre. Bien sûr, la normalité, c'est une monobase, donc la normalité vaut 0,2 et le volume vaut 0,05. Voilà. Ça, c'est des données, hein. C'est juste que la normalité vaut la molarité parce que c'est une monobase. Et alors, on a un monoacide qui est HCl. Donc là, la molarité est aussi égale à la normalité. Mais comme la molarité vaut 0,1 pour l'HCl, la normalité, comme c'est un monoacide, ben, on a 0,1 égale 0,1 pour la normalité et la molarité. Et le volume en litres, bien sûr, il vaut 0,5. Bon, maintenant, si je fais le mélange, ben, on aura la somme de 0,05 plus 0,5. On se retrouve dans un nouveau volume, hein. Voilà, qui est de 0,55 litres. Bon, maintenant, il faut que je recalcule ben, voilà, le nombre de moles de NaOH dans 0,55 litres. Et il faut que je recalcule le nombre de moles de HL dans 0,55 litres. Donc, j'applique quelle formule? J'applique la formule des mélanges. Voilà. NaVA est égal à NBVB. Na fois VA, nombre de moles de A fois VA est égal au nombre de moles de B fois VB. Alors qu'est-ce que c'est que A, B? Il y en a un c'était avant mélange et l'autre c'est après mélange. Donc c'est ça. Je vais appliquer cette formule-là. Donc je vais chercher le NaCl après mélange et NaOH après mélange. Et le volume total c'est 0,55 litres, hein, je vous l'ai dit. Le volume total il est connu. Alors ça c'est les données de l'énoncé. On connaît le nombre de moles de HCl et son volume. Donc je vais diviser tout simplement par le volume total. Idem pour trouver le nombre de moles de NaOH dans le mélange, je vais diviser par le volume total. J'ai du mal à écrire. Je vais recommencer cette écriture. Voilà, je divise par V total. Alors V total, je vous rappelle que c'est V1 plus V2. Bon, ça c'est très simple, hein, c'est juste un petit calcul. C'est pas ça qui doit poser problème, hein. Bon, savoir connaître le nombre de moles, c'est une application de formule tout simplement, hein. Et c'est ce que je fais ici. Donc maintenant je fais le mélange qui est solution 1 plus solution 2. Le volume total en litres, je vous l'ai dit, c'est 0,55 litres. Et là j'applique la formule pour trouver, et là c'est fondamental ce qu'il faut trouver. Là je fais bien, je fais bien, je vais vous faire le calcul ici. Donc ça je cherche d'abord pour le NaOH, hein, bien sûr. NaOH, donc je fais 0,2 fois 0,05 divisé par voilà 0,055. Voilà, ça fait 0,018. C'est comme ça que je trouve mes 0,018. Et pour l'autre, c'est le même, hein. Bon, je fais, je le fais pour HL. Je fais 0,2 fois 0,05 divisé par 0,55. Bon, et là, je trouve le nombre de moles de HL dans le nouveau volume, qui est de 0,55 litres. Voilà, donc ça fait 0,18, 0,18, 0,09. Bon, et là se pose un problème. Parce que, enfin, c'est pas un problème, hein, justement, c'est là qu'il faut voir la chose. On voit bien que dans le nouveau volume, la proportion de HL est nettement plus grande.
Donc là, on peut commencer à entrevoir qu'on aura, voilà, une propension, je veux dire, parce que la réaction molaire donne, c'est un NaOH plus un HCl. Mais si c'est pas le cas, donc on va avoir un limitant et un, comment est-ce qu'on appelle ça, un excès. Alors, pour mieux le voir, on va faire un tableau d'évolution. Je fais un tableau d'évolution. Donc ici, on voit tout de suite que la solution est acide. Voilà, la solution est acide parce que tout va être consommé. Parce que si vous vous rappelez la réaction, c'est un NaOH plus un HCl. Or ici, ça devrait donner, par exemple, si j'ai NaOH 00018, je dois avoir 0018 de HCl. Mais ici, on voit bien que il y en a un qui est en excès. C'est le 009, il y en a beaucoup par rapport au 0018. Donc le 0018 va disparaître pendant que voilà, il va rester encore du HL. Alors comment voir ça? C'est par un tableau d'avancement d'évolution. Je mets le NaOH, je mets le HL, je mets les ions Na+, Cl- et l'H2O. Bon. Alors au départ, sous les situations initiales, nombre de moles de départ, mais 0018. Voilà, ça c'est au mélange. C'est au mélange. Alors l'HL, je vous ai dit que c'est 009. Le Na+, pour l'instant, il n'y a rien, parce que la réaction n'a pas encore commencé. Voilà. Cl-, la réaction n'a pas encore commencé, il n'y a pas eu de dissociation, c'est au départ. Hein. Et l'H2O, bon, il n'y a encore rien. Bon. Ensuite, le nombre de moles disponibles. Mais il faut regarder ce qui est limitant et en excès. Eh bien, vous voyez bien que le plus petit, c'est celui du NaOH. Donc, euh, on va enlever moins 0,018 des deux côtés pour le NaOH HCl. Hein. Donc on voit bien qu'il va rester du HL si je fais la soustraction par rapport à 0,018. Et si je fais la soustraction, mais le nombre de moles formés sera de 0 ici. Parce que 0,018, ça c'est le plus petit, il va être tout consommé, alors que voilà, 0,018 va donner 0. Alors je vous rappelle que la réaction c'est un NaOH plus un HCl. Donc si vous faites réagir 0,018 de NaOH, il y a 0,018 de HCl qui va réagir. Donc ce qui veut dire que 0,09 il est en excès. Et si je fais 0,09 moins 0,018, ça fait 0,072. Voilà. Alors maintenant, on va regarder en même temps. Bon, bien sûr, ça c'est situation intermédiaire. Je calcule le nombre de moles disponibles et le nombre de moles formés en situation intermédiaire. Hein. C'est juste pour faire des petits calculs, ça. Parce que normalement, bon, une situation initiale et une situation finale suffit. Mais c'est parce que on aime bien voir ce qui se passe entre les deux. On développe pour mieux voir. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on mène deux situations intermédiaires. Un avec le nombre de moles disponibles. Voilà. Et puis après, euh, voilà, on regarde ce qui se passe. C'est mieux. Quand on décortique pour l'analyse, c'est mieux. Donc 0018, bon, tout va partir ici. 009 moins 0018, ben, il va rester 0,072. Et au niveau du Na+, ben, on s'en fout. Bon, on sait bien qu'on aura quand même, pour un NaOH, on aura plus un HCl, on aura un Na+. Donc si on a 0,018 ici, qui vont partir, mais en formation, on avait 0 au départ de Na+, mais on aura 0,018. Parce que pour un NaOH, on a un Na+. Voilà. Et pour un HCl, on a un Cl-. Or, Cl-, ben, qu'est-ce qui a été consommé? 0,018. Donc, qu'est-ce qui a été formé en Cl-? Ben, du 0,018. Voilà. L'eau, ben, ça donne un H2O. Donc encore une fois, c'est 1, la réaction est facile, hein, elle est facile. C'est un NaOH plus un HCl donne un NaCl plus un H2O. Voilà, et un NaCl va donner Na plus C-. Voilà. Donc si vous mettez 0,018 qui va se consommer en NaOH et en Cl-, enfin je m'excuse, en NaOH et en HCl, si vous mettez 0,08 qui se consomme, mais on va avoir une formation de 0,018 parce qu'on a un NaOH plus un HCl donne un H2O. Voilà, et là on peut dire qu'on aura 0,018. De toute façon, on s'en fout de ça parce que ici le pH de l'eau il vaut 7. Il est neutre, il n'influe pas. Donc ici, c'est pour ça que j'ai marqué don't care. On s'en fout. C'est pas ça qui va venir influencer le pH, c'est pas l'H2O parce qu'il est considéré comme neutre. Alors maintenant, ici, j'ai marqué ceci, mais bon, j'ai pas besoin de faire ça parce qu'on sait bien que les ions Na+, et les ions Cl- sont des ions spectateurs. Donc ils ne vont pas influer sur le pH. Donc c'est pas ça qui va influer sur le pH. Ce qui va influer sur le pH, mais vous aurez compris qu'il ne reste plus de NaOH.
il reste plus que du HCl en finalité. Quand vous faites le mélange, ben, tout a été consommé au niveau NaOH et il reste plus que du HCl. Donc la solution sera acide à la fin, puisque voilà, je vous l'avais dit, tout va être consommé en NaOH. Et donc je peux faire un calcul de pH, mais c'est facile parce qu'en fait, le calcul de pH va dépendre de la concentration, voilà, d'acide que l'on a, qui est 0,072, restante. C'est ce qui reste. C'est le nombre de moles. La situation finale, c'est, voilà, ici, 0,072. Donc, c'est pas la peine de calculer, bon, la concentration enfin, restante en NaOH parce qu'il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. C'est zéro. Alors, en concentration en HCl restant, mais c'est 0,072. Donc la concentration en H3O+, non neutralisée par l'eau, c'est 0,072. Donc là, je calcule le pH. Le pH, c'est moins log de ceci. Moins log de la concentration en H3O+. Voilà, qui est égal à la concentration en HCl. Hein. Concentration en H3O+, est égale à concentration, voilà, en HCl restant. Et donc on a moins log de 0,072, ce qui veut dire qu'on a 1,13. Voilà, ou 1,14 si vous voulez. Et ça, c'est fortement acide. Donc la solution du mélange est acide. La solution du mélange est fortement acide. Donc la solution finale est-elle basique, acide ou neutre? Mais la réponse est qu'elle est fortement acide. Donc vous voyez que le fait de mélanger bon, un acide fort avec une base forte ne veut pas dire qu'on va avoir une neutralisation avec un pH égal à 7. Tout dépend, bien sûr, vous aurez compris que tout dépend des concentrations et des volumes. Hein. Ça dépend des concentrations et des volumes. Hein. Bon, on aurait pu faire le contraire. J'aurais pu avoir une base forte, notamment si j'avais pris en, voilà, en proportion inverse, si j'avais modifié le problème. Si j'avais modifié le problème, je fais ceci par exemple, je prends les 0,05 litres, bon, je les mets là, et je mets 0,5 litres là, ceci. Là, vous aurez compris que ben, c'est tout le contraire qui va se passer. Là, j'enlève, j'ai plus très peu d'acide, comme ceci, mais j'ai plus de base. Ah, si on fait ça, là, la solution est fortement basique. La solution est fortement basique. Donc, vous voyez que ça dépend. Ça dépend. Alors, on peut avoir atteint un stade neutre. Ça dépend des. Je vous dis, tout dépend des volumes mis en jeu et des concentrations. Voilà, des concentrations en présence. Donc, mais faire un mélange d'acide avec une base forte avec un acide fort, ça dépend les concentrations qu'on va mettre et des, comment on appelle ça, des concentrations et voilà, des concentrations de chacune des substances et des volumes en présence. Je vous remercie.